Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la cuisine du Carrefour d'Initiative populaire à Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, on va jaser sauce tomate. Et bon, c'est quand même pratique de savoir comment faire une sauce tomate parce qu'on en met dans vraiment beaucoup de recettes qu'on fait relativement souvent, ne serait-ce que dans le ketchup. Il y a des tomates, mais aussi macaroni à la viande, le chili, la lasagne, sur la pizza. Donc, je pense que vous allez trouver que c'est pratique de savoir comment faire pour la suite des choses. Alors, pour faire de la sauce tomate, on peut soit utiliser des tomates fraîches ou des tomates en canne. Ce qui va faire en sorte qu'on va choisir l'un ou l'autre, c'est évidemment ce qu'on a sous la main. Par contre, il y a quelques détails à savoir, surtout avec les tomates fraîches. Si on fait notre sauce avec des tomates qui sont fraîches, il faut savoir que ça va un petit peu alourdir la tâche ou prendre plus de temps parce que dans une sauce tomate traditionnelle, ben, on enlève la peau normalement et les petits pépins. Et ensuite de ça, il va falloir tout broyer avant de faire cuire. Donc, c'est quand même des étapes supplémentaires. Tandis que si on prend des tomates en canne, qui soient en dés ou entières, il s'agit seulement de les écraser un petit peu et après ça, de les faire cuire. Donc, ça réduit le laps de temps. Dans tous les cas, si vous décidez de garder la peau et les pépins, parce que vous pourriez très bien décider de les laisser dans la sauce, qui ne vous dérange pas, ben la seule chose que ça va changer, c'est le temps de cuisson. Ça va quand même être un petit peu plus long de faire cuire une sauce tomate avec des tomates fraîches versus des tomates en canne. Donc, qu'on choisisse de prendre des tomates fraîches ou des tomates en canne, la variété qui est idéale pour faire les sauces tomates, c'est la tomate dite italienne parce qu'elle a davantage de chair que d'eau. Donc, quand on fait une sauce tomate, on veut qu'elle soit relativement crémeuse et pas remplie d'eau. Donc, si on utilise des tomates qui ne sont pas des tomates italiennes, ben, il va juste falloir la faire cuire plus longtemps pour que l'eau réduise davantage pour qu'elle ait la texture désirée. Pourquoi on utilise d'abord des tomates qui sont italiennes? Ben, c'est juste que le temps de réduction va être vraiment moindre à cause qu'elles contiennent moins d'eau. Alors là, on va la faire, cette sauce tomate, avec, on a des tomates entières, nous, ici. Je pense que c'est une canne là, d'environ 796 millilitres. Donc, j'ai lavé mes mains et on va ensemble les écraser pour les réduire davantage en sauce. On a aussi un peu d'huile végétale, des fines herbes, quelques gousses d'ail, un oignon qu'on va hacher finement avant de faire cuire tout ça ensemble sur le rond. Alors, première étape, on hache les gousses d'ail et l'oignon finement. Après ça, on est rendu à l'étape d'écrasage de tomates. Donc, j'ai lavé mes mains, j'ai enlevé mes bagues. Je peux y aller allègrement. On est arrivé au rond. On commence toujours par mettre un peu d'huile. On allume notre rond, évidemment. Et puis, on va faire suer l'ail et les oignons.
Par suer, j'entends ramollir, là, tout simplement, sans qu'ils brunissent là, ou caramélisent. Juste qu'ils deviennent un petit peu plus mous. Donc, nos oignons sont maintenant attendris. On va ajouter un peu de fines herbes, brasser tout ça. Puis, les tomates. On brasse. J'avais oublié d'ajouter un peu de poivre et un peu de sel. D'ailleurs, si vous voulez, pour couper un peu l'acidité de la tomate, vous pouvez ajouter là, une petite cuillère à thé de sucre. Seulement si vous voulez. On attend que ça bout. Puis, c'est bien important de mettre un couvercle parce que ça éclabousse quand même pas mal. Fait que c'est ça. On attend que ça bout. Puis, une fois que ça bout, on réduit le feu puis on laisse ça mijoter à peu près une demi-heure. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Notre sauce tomate est maintenant prête. C'est sûr que là, on n'en a pas une énorme quantité, mais c'est assez pour faire une recette. Si vous vouliez là, en faire davantage, ça se congèle super bien. On n'aurait qu'à doubler la recette. Ça veut dire qu'au lieu de prendre seulement une canne de tomates de 796 ml, ben, on en prendrait 2, puis on mettrait un peu plus d'ail, puis un petit peu plus de tout, un petit peu plus de fines herbes, un petit peu plus d'oignons. Et si on voulait la faire épicée aussi, on pourrait. Il s'agirait de rajouter un peu soit de flocons de piment ou de la sauce forte en fonction de ce que vous avez chez vous. Sauce rosée, on peut ajouter de la béchamel ou de la crème, tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez aimer votre sauce tomate. À la prochaine!